Servir Dieu sans perdre l'essentiel. Une seule chose est nécessaire. Ce matin, une seule chose est nécessaire. Et je veux ce matin que vous compreniez ça, peuple de Dieu. Bien-aimés, voici déjà 4 dimanches que nous marchons ensemble sur un même chemin. Permettez-moi de le refaire en 3 phrases, parce que le message de ce matin en est l'aboutissement. Le 2 août déjà, nous étions au désert. Il y avait un peuple affamé qui murmurait et Dieu a fait pleuvoir du pain avant même que le peuple ne se repente. Et on a tiré une vérité de cette leçon, c'est que la grâce précède toujours le mérite. Et la question était, ai-je reçu? Après donc le 2 août, le 9 août, nous étions au Jourdain avec Josué. Et il y a eu 5 verbes. 5 verbes. Aimer, marcher, garder, attachez-vous, servez-le. Et nous avons vu que le service arrive en dernier parce qu'il est le fruit des 4 autres verbes. Et la question était, mon cœur y est-il tout entier? Le dimanche dernier, nous étions dans une cour. C'était la nuit et il y avait un homme qui n'avait jamais quitté la maison de son père et qui parlait pourtant comme un employé. Et la question était, qui suis-je quand je sers Dieu? L'homme de ce dimanche, lui, il était dehors, il était au champ pendant la fête. Puis dans la cour, il s'est retrouvé les bras croisés. On pouvait à la rigueur dire, voilà ce qui arrive quand on reste à l'écart. Parce que non seulement il était au champ pendant la fête, et puis après il se retrouve les bras croisés dans la cour. Et maintenant, écoutez bien, maintenant, parce que ce matin, nous allons aller plus loin. On va aller plus loin et ce sera encore plus redoutable. Mais aujourd'hui, on verra une femme. La femme dont je vais vous parler ce matin, elle n'est pas dehors. Elle est dans la même pièce que Jésus. Cette femme n'est pas dehors. Elle est dans la même maison que Jésus. C'est elle-même qui l'a invitée. Elle est chez elle. Jésus était assis. Et puis elle aussi, elle était à quelques mètres de Jésus. Donc Jésus était à quelques mètres seulement d'elle. Et la femme dont je vais vous parler, elle n'est pas loin. Elle était à quelques mètres, mais en réalité, même étant à quelques mètres, elle était loin quand même. Est-ce que vous comprenez? Et voilà ce sujet de ce matin. Il ne concerne pas le paresseux. Ce dont il est question actuellement là, ce n'est pas des paresseux. Il n'est pas question des tièdes. Il n'est pas question de parler aujourd'hui de ceux qui ont abandonné. Il est question de parler de ceux même qui font beaucoup et qui en font beaucoup même pour Dieu. C'est de cette femme que je vais parler ce matin. Et je pose la question sans détour, parce que c'est celle que le texte pose. Suis-je encore en train de servir Jésus ou suis-je tellement occupé de le servir que je n'ai plus le temps d'être avec lui? Ouvrons donc Luc chapitre 10 à partir du verset 38. Mais ce qu'il faut savoir avant de lire, il y a 3 choses que vous devez savoir d'abord avant qu'on ne lise ce texte. On va les dire rapidement parce que chacune de ces choses-là, ça va protéger le message d'un contresens. Je ne voudrais pas que vous preniez ce message-là autrement. Et voilà pourquoi je vais situer un peu le contexte pour que vous compreniez avant la lecture. La première chose, c'est où nous sommes. Où nous sommes. Vous allez voir que depuis Luc 9, verset 51, Jésus a pris la résolution de se rendre à Jérusalem. Donc, tout ce que nous allons lire se passe sur cette route. Jésus prend la résolution de se rendre à Jérusalem et il est sur la route de Jérusalem. Et il va s'arrêter à Béthanie. Il va faire une halte. Et donc, il est sur le chemin vers la croix. Il s'arrête dans une cour et là, on le reçoit.
Mais le temps de Jésus est compté parce qu'il va à la croix, il va mourir. Et c'est justement là que Marie a choisi de s'asseoir à côté de lui. Deuxième chose à savoir, ce qui précède immédiatement, juste avant ce verset, il y a l'histoire du bon samaritain. Jésus a parlé du bon samaritain avant le verset. Il y a un docteur de la loi qui demande « Que dois-je faire ?» Et Jésus va lui répondre par l'histoire d'un homme qui s'est arrêté un jour, il s'est même sali les mains et puis il a payé de sa propre poche pour quelqu'un qui était blessé sur la route. Et Jésus va conclure « Va et toi fais de même » au verset 37. Et retenez ceci, tout le message en dépend. Il y a deux versets seulement séparent « Va et toi fais de même » de Marie a choisi la bonne part. Et Luc a placé ces deux versets côte à côte. Il les a placés volontairement côte à côte. Regardez pourquoi. Au verset 27, le docteur de la loi lui récite le grand commandement en deux volets. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Et puis Luc ici va illustrer ça. Il va illustrer ensuite les deux volets, coup sur coup. Il prend donc le bon samaritain et il répond au second, aimer son prochain, c'est faire comme le bon samaritain. Il va prendre aussi le cas de Marie. Il répond au premier, aimer Dieu, c'est être auprès de lui et l'écouter, comme ce que Marie a fait. Donc Luc refuse qu'on les sépare et il refuse qu'on les oppose. C'est pour cela qu'il faut bien comprendre cette chose-là. Troisième chose, ce qui suit au chapitre suivant, verset 1. Comme Jésus priait en un certain lieu, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Le récit de Marthe et de Marie débouche directement sur l'enseignement de la prière. On va y revenir à la conclusion de notre message ce matin. Donc, on va lire maintenant. J'ai déjà posé le contexte pour que vous compreniez un peu dans quelle dimension les choses sont en train de se passer ce matin. Lèvons-nous, peuple de Dieu. Lisons maintenant le texte. Luc 10, 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de venir m'aider. » Et Jésus lui dit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Amen. Ce passage qu'on a lu contient 5 versets. Et dans ces 5 versets, Marie ne prononce pas un seul mot. Marie ne dit rien du tout dans ces 5 versets. Elle n'est décrite que par sa posture. Elle n'est décrite par une posture et un verbe. Voilà ce qu'elle fait. On dit assise, elle écoutait. Nulle part, Marie n'a parlé dans ce texte. Elle était assise et elle écoutait. C'est Marthe seule qui parle dans ce texte. Et Jésus répond. Mais Marie, elle était assise et elle écoutait. Le premier point ici, que je veux faire ressortir dans mon enseignement de ce matin, une maison qui s'est ouverte. Marthe le reçut dans sa maison. Vous voyez, le texte dit bien, une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Marthe a reçu qui? Au verset 38, Marthe a reçu Jésus dans sa maison. Bien-aimé, je vais commencer par rendre à Marthe ce qui lui appartient. Le plus souvent, et puis je tiens à ça fermement, parce que le plus souvent, quand on prêche là-dessus, on survole ce qu'elle a fait.
de bien. Mais on voit un peu, on prêche plus sur ce que nous, on voit apparemment qui est mal. Mais ce matin, on aura une autre lecture. C'est pour ça que je tiens à préciser. Parce que ce passage-là a été trop souvent prêché contre Marthe. Ce qu'il faut voir maintenant, c'est que sans Marthe, il n'y a pas d'histoire à raconter ici. Pas de maison, pas d'accueil, pas de repas. Et pas aussi de Marie assise aux pieds de Jésus, sans ce que Marthe a fait. Et qu'est-ce que Marthe a fait? C'est Marthe qui a ouvert sa maison à Jésus. Jésus était en train de partir. Il est passé par Béthanie, mais il partait pour être crucifié à la croix. Et c'est arrivé à Béthanie, il a fait halte, il a fait stop. Certainement, il était fatigué. Et s'il y a quelqu'un qui a ouvert la maison à Jésus pour lui dire, Seigneur, je t'aime tellement, mais je sais que tu es déjà épuisé, je sais que tu es fatigué. Je trouve ma maison, il faut entrer, toi, te reposer un peu. C'est Marthe. Est-ce que tu m'entends? Regardez ce que fait cette femme. Il y a un homme qui monte vers Jérusalem. Il n'a pas de logement. Et il a lui-même dit cela. Il a dit, nous sommes en Luc 10, donc avant ça, en Luc 9, 58, ce même Jésus dit, le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. C'est lui-là que Marthe a invité. Viens reposer ta tête un peu chez moi, Jésus. Je sais que tu vas au calvaire, mais tu es arrivé dans mon village Béthanie, je ne peux pas te laisser partir comme ça. Non. Elle ouvre sa maison et Jésus entre. C'est un acte de foi. C'est un acte de générosité. C'est un acte de courage. Parce qu'en son temps, d'autres avaient peur même de recevoir Jésus. D'autres se disaient, si on collabore avec Jésus, peut-être que les gens vont nous tuer. Aujourd'hui, quand tu dis la vérité trop, les gens ont peur de collaborer avec toi. Parce que ceux qui veulent t'arrêter là, ne veulent pas même qu'on collabore avec ceux qui disent la vérité. Recevoir Jésus ce soir, à un moment de son ministère, qui n'était pas un moment anodin, c'est là qu'elle a reçu Jésus chez elle. Et maintenant, écoutez bien ce que même le texte ne dit pas. Le texte ne dit pas que Marthe avait tort de servir. Le texte ne dit pas que le repas n'était pas important. Le texte ne dit pas que le fait que Marthe est en train de préparer le repas pour donner à Jésus qu'elle a reçu chez elle là. Le texte ne dit pas que ce qu'elle faisait là n'était pas important. Est-ce que le texte dit ça? Le texte ne dit pas ça. Le texte ne dit pas que Jésus aurait préféré qu'on ne s'occupe pas de lui. S'il préférait qu'on ne s'occupe pas de lui, il n'allait pas accepter de rester chez Marthe. Il n'allait pas accepter de se reposer chez Marthe pour ne pas qu'on s'occupe de lui. Non. Donc le texte ne dit pas ça. C'est ça même qui rend si redoutable ce texte. Marthe ne s'épuise pas pour elle-même. Elle n'est pas en train de se fatiguer pour elle-même. Elle n'est pas en train de courir ça et là pour elle-même. Elle n'est pas en train de se fatiguer pour son commerce. Elle n'est pas en train de se fatiguer, ni même pour son prestige. Mais elle s'épuise pour qui? Elle se fatigue pour Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? Elle se fatigue pour Jésus. Donc, ce que ce texte examine, ce n'est pas un cœur qui s'est retiré, mais c'est un cœur qui s'est tellement emballé pour Jésus. Marthe ne s'est pas retirée de l'amour de Jésus, mais elle aime tellement Jésus qu'elle est en train de se fatiguer pour qui? Pour Jésus. Elle est en train de se fatiguer, elle s'est emballée totalement. Donc, ce que ce texte examine, ce n'est pas un cœur qui s'est retiré, mais c'est un cœur qui s'est emballé. C'est pour ça que je vais m'adresser aux serviteurs de cette église. Vous qui ouvrez la salle avant nous, qui la rangez après nous, vous qui accueillez, vous qui chantez, vous qui portez les chaises, vous qui les rangez, vous qui veillez sur les enfants, qui préparez, qui nettoyez la salle, ce message n'est pas dirigé contre vous. Il est écrit pour vous. Ce n'est pas la même chose
Dieu voit votre travail et il ne l'oubliera pas. Ce matin, Jésus ne vient pas pour nous reprendre. Il ne vient pas pour vous reprendre, mais il vient même pour vous protéger, comme il a protégé Marthe. Et à ceux qui ne servent pas, n'écoutez pas ce message en pensant à quelqu'un d'autre. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que les gens font le plus souvent. On écoute le message et on dit, il parle de lui là, il parle de lui là. Vous qui ne servez pas là, n'écoutez pas ce message en pensant à quelqu'un d'autre. Un chrétien qui ne fait rien n'est pas plus proche de Marie qu'un chrétien débordé. Donc Marie n'était pas oisive. Hein. Elle était assise au pied de Jésus, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne faisait rien. Donc si toi tu ne sais pas, si tu ne fais rien, tu n'es pas proche même de Marie, parce que Marie n'était pas oisive. Elle était assise à la place de l'élève. Et ce n'est pas la même chose que de ne rien faire. Ce n'est pas la même chose. Donc voilà donc une maison qui ouvre, une maison qui est ouverte. La maison ouverte, il y a 2 sœurs là-dedans, avec Jésus. Mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? On va regarder la position de chacun dans la maison. Regardons le 2e point. Ce qui tire Marthe loin de Jésus, c'est ce qu'elle fait pour Jésus. Parce que Marthe est occupée à divers soins. Le fait d'être occupée à divers soins là, c'est ce qui l'attire loin de Jésus. 2 versets, 2 femmes, 2 positions. Et au verset 39 à 40a, il est écrit, elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques. Vous voyez, il y a d'abord Marie. Marie, voilà sa position, assise aux pieds du Seigneur. Ne voyez pas là une image sentimentale. Hein? Ah oui, elle n'est pas assise aux pieds du Seigneur pour s'amouracher avec Jésus. C'est une position du disciple. Et c'est une expression même qui est consacrée dans la Bible. Regardez, on s'asseyait au temps de Jésus là. On s'asseyait au pied d'un maître. Pourquoi? Pour être instruit. C'est pour ça que quand vous lisez la parole de Dieu, Paul dira lui-même, il a dit lui-même, en Actes 22, 3, il dit qu'il fut instruit au pied de qui? Au pied de Gamaliel. Donc le fait de s'asseoir au pied de quelqu'un là, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un truc sentimental. On s'assoit pour recevoir instruction. C'est une expression consacrée dans la Bible. Donc, elle s'est assise pour écouter. Elle s'est assise pour recevoir des instructions. Ne déformez pas la Bible. Certaines personnes peuvent prendre et puis dire autre chose. Donc, il faut mesurer ce que cela représentait pour une femme de ce temps-là. Cette place ne lui était pas accordée. Marie ne prend pas la place de la rêveuse. Elle ne prend pas la place de quelqu'un qui vient rêver auprès de Jésus, mais elle est en train de prendre une place d'élève, une place d'un étudiant qui écoute le maître. C'est ce qu'on réservait le plus souvent aux hommes. Et Jésus, qui pourrait même la renvoyer, l'a laissé occuper cette place d'élève. Et le texte va ajouter, elle écoutait sa parole. Vous voyez, elle écoutait sa parole. Donc Marie n'était pas passive, elle n'était pas là à ne rien faire, mais elle fait une chose, une seule, et elle l'a fait tellement entièrement, tellement bien, qu'elle est assise et puis elle écoute. Elle reçoit l'instruction du Seigneur. Bien aimé, il faut qu'on s'arrête ici un peu. J'ai fini avec Marie. Regardons Marthe. Vous voyez, Marthe maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? La Bible, lui, second dit, Marthe était occupée à divers soins domestiques. Marthe était en train de travailler. Il y a d'autres versions même qui traduisent qu'elle était distraite par un service multiple. Elle faisait tellement beaucoup de choses. Et il y a une autre version qui dit Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Bien aimé, on va s'arrêter là.
Parce que ce qui est employé ici comme mot, le verbe grec de ce verset-là, dit qu'elle était tirée tout autour. C'est comme s'il y a quelque chose qui la tirait, qui la tire. Elle était entraînée loin. Vous voyez? Et Luc l'emploie de deux manières qui changent tout. Premièrement, il va employer ça au passif. Il dit, elle est tirée. Donc, est-ce que Marthe a décidé de s'éloigner? Non, hein? Elle n'a pas décidé de s'éloigner, hein? Mais il y a quelque chose qui est en train de la tirer loin de Jésus. Est-ce que vous m'entendez? Elle ne s'est pas levée ce matin-là et puis dit, bon, aujourd'hui, là, je vais négliger le Seigneur. Je n'ai jamais vu un chrétien se lever un matin pour dire, bon, moi, cette semaine-là, je vais négliger Jésus. Hein. Est-ce que vous avez fait ça un jour? Vous levez un matin pour dire, moi, je décide de négliger Jésus. Ça, là, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais remarqué quelqu'un dans la salle décider un jour, dire, moi, cette année-là, je vais négliger Jésus. Je vais négliger le Seigneur. Personne ne fait cela. Et si vous connaissez quelqu'un qui fait ça, montrez-le-moi. Pour que je sache comment il lui fait. Personne n'a pris cette décision-là. Vous voyez? Mais ça arrive sans qu'on le sache. Quelque chose va te tirer comme ça. C'est ce qui se passe dans le cas de Marthe. La dérive ne se choisit pas, mais on subit ça. Elle se fait sur nous, pendant que nous sommes occupés à autre chose. C'est là que, tout doucement, on s'éloigne de l'essentiel, même sans qu'on ne le sache. Deuxième, il va employer l'imparfait. Pour ceux qui comprennent bien français, le verbe qui est employé ici, c'est à l'imparfait. Alléluia. C'est-à-dire que le temps c'est le temps de ce qui dure. Ce qui dure, ce qui s'installe. Donc, ce n'est pas un mauvais moment. C'est un état qui a pris du temps à venir. Le fait de s'éloigner là, ça prend du temps à venir. Mais tout doucement, ça commence à venir un peu. Ça te tire tout doucement. Tout doucement. Et ça ne partira pas tout seul. Et voici maintenant le mot décisif qui est employé. Luc précise ce qui l'attire. Qu'est-ce qui est en train de l'attirer? Luc va préciser. Ce n'est pas une mauvaise fréquentation. Ce n'est pas de mauvais amis. Parce qu'elle n'est pas en train de jouer avec des amis. Dans la salle, là, elle est dans une maison qu'elle-même, elle a construite. Elle a invité Jésus dedans. Donc, il n'y a pas un ami. On dit le plus souvent, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes. Mais elle n'est pas avec des amis pour dire que ce sont les amis qui sont en train de la tirer loin de Jésus. Non. Qu'est-ce qui l'attire? C'est le service. C'est le service. Et le mot grec employé ici est le mot même du service chrétien. Celui qui a donné notre mot qu'on appelle diacre là. Le mot que le Nouveau Testament emploie pour le ministère de la parole. Le mot aussi que le Nouveau Testament emploie pour le soin aux pauvres. Pour tout ce que l'Église fait au nom du Seigneur. Ce qui a éloigné Marthe de Jésus, je répète, écoute-moi bien. Ce qui a éloigné Marthe de Jésus, c'est ce qu'elle faisait pour lui. Est-ce que tu comprends bien? Ce n'est pas mauvaise fréquentation. Ce qui a éloigné Marthe de Jésus, là, c'est ce qu'elle faisait pour lui. Bien-aimé, laissez la phrase. Laissez ça vraiment descendre. Comprenez bien cette phrase. Il n'y a pas ici de coupable extérieur. Il n'y a pas quelqu'un dehors qui l'a éloigné de Jésus. Ce n'est pas un ami qui l'a éloigné de Jésus. Ce n'est pas un fait extérieur qui l'a éloigné de Jésus. Mais ce qui l'a éloigné de Jésus, c'est ce qu'elle faisait pour lui. Il n'y a pas d'ennemi à désigner ici. La chose qui l'a éloigné était bonne. Est-ce que c'est mauvais de préparer pour Jésus? C'est pas bon. C'est bon. C'est bon. Vous arrivez dans une maison, quelqu'un commence à s'occuper de vous, et vous êtes content. C'est pas mauvais.
Et Jésus n'est pas en train de dire, ce que tu fais là, c'est mauvais. Tu es une mauvaise femme. Depuis que je suis arrivé, tu es en train de préparer pour moi. Et c'est ce que Jésus disait. Comprenez bien la parole. Donc cette chose qui l'a éloignée était bonne. Mais si c'était bonne, allons un peu plus en profondeur. Alléluia. Est-ce que tu me suis ce matin? Est-ce que tu es en train de comprendre quelque chose un peu? Est-ce que ton esprit est en train de s'ouvrir ce matin? Allons un peu devant. Allons un peu devant. On va creuser un peu. 2 femmes dans la même maison, à quelques mètres l'une de l'autre, à la même heure, avec le même Seigneur, sous le même toit. Il y a une qui est avec lui, et puis il y a l'autre qui est pour lui. Il y a une qui est avec lui, assise aux pieds de Jésus, qui l'écoutait, et il y a l'autre qui est pour lui, parce que ce qu'elle était en train de faire, c'est pour qui? C'est pour Jésus. Et c'est à quelqu'un qui est mauvais dedans. Alléluia. Une est avec lui, une est pour lui. Une est avec lui, une est pour lui. Et la distance entre ces 2 prépositions-là est la distance que ce message veut nous faire mesurer ce matin. On peut être pour Dieu à plein temps et n'être plus avec lui du tout. Je reprends encore. On peut être pour Dieu à plein temps et n'être plus avec lui du tout. Et comment appliquer cela? Le fait d'être proche physiquement, là, ça ne garantit rien. Marthe était dans la même pièce que Jésus. Marthe était dans la même maison que Jésus. Et cette maison même appartenait à Marthe. Et elle a invité Jésus à entrer dans la maison. Donc, ils étaient dans la même maison. Vous pouvez être dans cette salle tous les dimanches, à toutes les réunions, à tous les comités, et être exactement là où Marthe était. Donc, le danger n'annonce pas sa venue. Cessons d'attendre un signal. Il n'y a pas d'alarme. Il n'y a pas quelque chose qui va nous dire qu'on est on est seulement pour Jésus sans être avec lui. Il n'y a pas d'alarme. Personne ne va vous prévenir. Mais il faut donc vérifier. Et c'est chacun qui peut vérifier soi-même. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire que tu es en train seulement d'agir pour Jésus. Mais tu peux vérifier toi-même. C'est ce que nous allons faire dans un instant. On va donner la possibilité à chacun, par la prédication de ce message, de vérifier soi-même. Quelle est sa position actuellement avec Jésus? Chacun va vérifier. Moi-même, je vais recevoir les instructions pour vérifier pour moi-même. Toi-même aussi, tu vas vérifier. Et cessons de croire qu'une vie chrétienne bien remplie, un agenda qui est plein, n'a jamais été un diagnostic. Ce n'est pas parce que je fais beaucoup de choses que je suis très proche du Seigneur. Marthe faisait beaucoup. Elle n'était pas en train de mal faire, mais quelque chose était en train de l'attirer loin de Jésus. Pendant que Marie, elle était assise aux pieds de Jésus et écoutait les instructions. Les 2 vont ensemble et les 2 sont importants. Alors, comment savoir? Comment un homme, une femme, peut-il reconnaître sur lui-même que cela est en train d'arriver? Comment quelqu'un peut-il reconnaître qu'il y a quelque chose qui est en train de le tirer loin du Seigneur? Parfois, tu fais, mais tu ne sais pas où. Parfois, tu ne sais pas qu'il y a quelque chose qui te tire loin de Jésus. Parce que Jésus est en toi. Il est dans ta propre maison. Mais tu es tellement occupé pour lui. Moi, parfois, ça m'arrive. Je suis là, et puis, je suis tellement occupé pour Jésus. Et cette semaine, le Seigneur m'a dit, assois-toi un peu. Reste tranquille. Assois-toi un peu. Regarde. Donc, parfois, on ne sait pas où. Est-ce que Marthe savait? Elle qui a invité Jésus. Jésus est dans sa maison. Est-ce qu'elle savait qu'il y a quelque chose qui était en train de la tirer hors? Ils sont dans la même maison. Mais elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Allons en profondeur. Je disais, comment un homme, une femme peut-il reconnaître sur lui-même que cela est en train d'arriver? Donc le test répond, et il va répondre même avec précision, une précision qui sera tellement remarquable. Le test va donner 3 signes. Et ces 3 signes-là, chacun va appliquer ça sur lui-même. Donc, 3e point de mon message, il y a 3 signes que je peux vérifier sur moi-même. Ce n'est pas quelqu'un. Tu ne peux pas vérifier ça sur quelqu'un.
Mais tu peux vérifier ça sur toi-même. Tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Bien aimé, c'est le point le plus pratique de mon message. C'est un message et la partie pratique. C'est ça, je suis là, sur ça. Troisième point là. J'ai dit il y a 3 signes que je peux appliquer pour vérifier sur moi-même. S'il n'y a pas quelque chose qui me tire. Je n'ai pas encore abandonné Jésus, hein. Je suis à Jésus, hein. Mais il y a quelque chose qui me tire. Dans la même salle que Jésus. Et puis je commence à négliger Jésus lui-même. Or, ce que je suis en train de faire, la chose que je fais, la chose qui me tire là, c'est pour Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin, peuple de Dieu? C'est le point le plus pratique de mon message ce matin. Prenez-le comme un examen. Prenez-le comme ça. Il y a 3 questions. Et personne d'autre que vous n'aura les réponses. Le premier signe. Je suis tiré et je ne l'ai pas décidé. Au verset 40a, nous venons de voir le premier signe. Ce n'est pas une faute, mais c'est comme une dérive. Et la question à se poser, quand pour la dernière fois tu as fait avec Dieu quelque chose qui ne servait à rien d'autre que d'être avec lui? Quand pour la dernière fois as-tu pris un moment avec le Seigneur Jésus, juste pour être avec lui, sans que ce soit pour prier pour quelqu'un, sans que ce soit pour faire un service à l'église, sans que ce soit pour préparer un message, sans que ce soit pour préparer un test, pour la méditation du soir? Tout ce qu'on fait, c'est pour faire quelque chose. Soit on est en train d'intercéder pour quelqu'un, mais quand pour la dernière fois, tu as pris un seul moment comme ça, où tu es avec Jésus, sans que ce soit pour faire quelque chose pour redistribuer à quelqu'un. Ou tu t'es assis comme ça, tu dis, Seigneur, je vais t'écouter. Je vais me laisser instruire par toi. Quand j'ai examiné, quelquefois, on fait beaucoup de choses. Quand on est en train de préparer quelque chose, c'est pour faire quelque chose. Quand on est en train de faire quelque chose, c'est pour préparer quelque chose. Quand on est en train de réfléchir, c'est pour faire quelque chose. Quand on est en train de faire, c'est pour faire quelque chose. Pour qui? Pour Jésus. Est-ce qu'on s'est assis comme ça pour l'écouter un peu? Quand pour la dernière fois as-tu pris ce moment? Ce n'est pas une préparation d'un message. Ce n'est pas une réunion. Pas une lecture pour trouver un test à donner à quelqu'un ou bien pour encourager quelqu'un. Une chose qui ne produisait rien, où tu es assis seulement et puis tu écoutes. Quand? Est-ce que tu vois que chacun, ça c'est chacun. C'est chacun qui peut dire quand. Madi? Si vous devez remonter loin, vous trouvez la réponse. Ne vous condamnez pas, mais notez-le. C'est le premier signe. C'est le premier signe. On est tellement occupé à beaucoup de choses. J'ai un message à préparer. Je dois aller, bon, il y a une diligence ici. Bon, je dois intercéder pour celui-là. Bon, je dois ranger, je dois nettoyer la salle. Je dois être là à telle réunion. Le Seigneur n'est pas en train de dire que c'est mauvais. Deuxième signe. Je suis inquiet au dedans et agité au dehors. Écoutez comment Jésus décrit Marthe. Il emploie 2 verbes. Ils ne disent pas la même chose. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Voilà ce que Jésus dit à Marthe. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu t'inquiètes. C'est le verbe que Jésus emploie. Il emploie ce verbe même ailleurs pour dire, dans un autre verset, il dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Matthieu 6, 25, Luc 12, 22. Donc, il désigne ici le trouble intérieur. Un trouble qui se fait à l'intérieur de soi. Le souci que tu as, ce souci-là qui tourne, la tête qui ne s'arrête pas, la liste qui repasse à 3 heures du matin dans ta tête, où tu es en train de le réfléchir, où tu ne dors pas, où tu n'arrives pas à avoir le sommeil, troublé de l'intérieur. Tu t'inquiètes. Et le deuxième verbe,
Il dit, tu t'agites. Vous voyez, le second verbe est apparenté au mot qui désigne, par exemple, le tumulte. C'est-à-dire que le tumulte, le remue-ménage, le bruit d'une foule agitée. Là où tu commences à claquer la porte, tu es agité. Tu t'agites. La précipitation, les gestes trop rapides, la voix qui commence à monter, tu es agité. Les portes qui claquent. Donc Jésus nomme donc les deux versants de la même chose. Il dit, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il y a à l'intérieur, ça bouge. Dehors aussi, il y a un vacarme. Dehors aussi, tout bouge. L'inquiétude, ça est dedans. Et puis il va ajouter pour beaucoup de choses. Et ce beaucoup-là sera opposé dans la phrase qui va suivre à une seule chose. Donc Marthe, elle s'inquiète, s'agite pour beaucoup de choses. Et de l'autre côté, il va dire Marie a choisi une seule chose. Maintenant, la question à se poser, mon service, ça me fatigue ou m'inquiète? Ce n'est pas la même chose, hein? Mon service là me fatigue ou m'inquiète? La fatigue est normale. La fatigue est normale. L'inquiétude là, lui, c'est un symptôme. C'est par ça qu'on découvre certaines choses. Donc le corps se repose. L'inquiétude, elle là, elle ne se repose pas. Elle va vous suivre. L'inquiétude va te suivre dans ton lit. L'inquiétude va te suivre dans ton sommeil. Tu vas te réveiller brusquement parce que l'inquiétude te suit. Alléluia. Vous voyez? Et puis, posez-vous une seconde question. Les gens autour de moi sentent-ils que je suis pressé? Est-ce que vos enfants, votre conjoint, ceux que vous servez justement? Donc, on peut servir des gens toute une journée en leur donnant l'impression qu'on les dérange. Parce que si on les sert avec agitation, avec inquiétude, ça se voit. Le troisième signe, c'est mon service s'est mis à accuser. Regardez le verset 40b. Voici le signe le plus révélateur. Et c'est celui qu'on remarque le moins. Écoutez la phrase de Marthe. Et écoutons la phrase de Marthe en entier. Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Écoute bien. Elle parle à Jésus. Marthe est en train de parler à Jésus. Seigneur, cela ne te fait-il rien? Tu es là, tu regardes, tu ne parles pas. Ça ne te fait rien. Ça ne te fait rien. Que ma sœur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. Il y a 4 choses dans cette seule phrase. 4 choses, mais qui sont graves. Et elles vont même en s'aggravant. D'abord, elle s'arrête de servir pour venir se plaindre. Parce que la Bible dit, elle survint. C'est comme brusquement, elle sort de la cuisine, elle va au salon, elle survint. Comment Élise? Elle s'arrête de préparer. Elle va au salon, elle trouve Jésus, Marie à côté, elle survint. Elle a quitté sa cuisine. Elle est venue enfin vers Jésus, mais pas pour être avec lui. Elle est venue pour se plaindre de quelqu'un. Sa seule approche du Seigneur dans tout le récit, c'est de venir réclamer, c'est de venir se plaindre. Regardez tout ce qui s'est passé dans la maison là. Le seul moment où elle s'est approchée de Jésus, c'est pour venir se plaindre. Est-ce que tu écoutes un peu, bien-aimé? Ça rentre un peu, hein? On peut aller devant encore. Est-ce que tu me suis? Allons doucement, doucement. Regardez le mouvement. Elle sort de sa cuisine. Au salon. Devant Jésus.
Pas pour s'asseoir et puis écouter, mais pour réclamer. Bien-aimés, combien de nos prières ressemblent à cela? Et nous appelons cela vie de prière. On ne vient qu'à lui seulement pour dire il y a tel problème. Ce que je voulais dire. Voyez? Quand on dit on est en train de prier, c'est pour présenter problème à Dieu. Parfois on survient brusquement comme ça. Sous pression là. Tu vois que je souffre pour toi, non? Aide-moi. Depuis là, je vais voyager. Donne mon visa. Tu me regardes, non? Tu vois pas que je souffre? Mon mari là me fatigue, non? Toi, tu me regardes souffrir comme ça, non? Aide-moi. Aide-moi. Depuis 10 ans, moi je suis à l'église. Tu ne me regardes pas? Je prêche, je prêche, je prêche. Chaque fois, je suis occupé. Je vais au travail, je reviens, je dois aller au culte du soir, culte de midi, culte du matin. Tous les programmes là, c'est moi je prêche, c'est moi je suis à la prédication, c'est moi je suis fait, c'est moi je vais visiter. Tout ce qu'on raconte là, c'est bien. Jésus voit, c'est bon. Mais est-ce que tout ce qu'on fait là, ça n'est pas en train de nous éloigner de Jésus? Nos prières ressemblent à ça. Nous ne venons plus à Dieu. On ne vient que seulement à Dieu pour lui présenter problème. Et nous, on appelle ça vie de prière. Elle ne s'est pas arrêtée là. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle juge maintenant sa sœur. Remarquez ce qu'elle dit. Elle ne dit même pas Marie. Hein. Elle dit ma sœur. Elle ne nomme plus. Elle la désigne. Vous voyez? Elle va la désigner par ce qu'elle ne fait pas. Donc le service qui a perdu sa source là, ça devient un service comparatif. On se met à mesurer sa peine à celle des autres. On va remarquer qui n'est pas venu aujourd'hui, qui est arrivé en retard, qui reçoit les félicitations sans avoir fait le travail. Et puis, on a raison sur les faits. Hein. Ce n'est pas parce qu'on a tort. Marthe avait raison. Est-ce qu'elle n'avait pas raison? Elle avait raison parce que Marie n'était pas en train de l'aider. Donc Marthe avait raison. Elle avait raison et elle était loin quand même. Tu as raison, mais tu es loin de Jésus. Et puis elle va ajouter, dis-lui donc de m'aider. Elle parle à qui? Elle parle à Jésus. Hein. Elle dit, il faut dire à Marie qui est assise à côté de toi, qui ne fait rien. Depuis là, moi je suis en train de me fatiguer pour toi. Elle ne vient même pas m'aider. Il faut lui dire, dis-lui de m'aider. Mesurez cela, peuple de Dieu. Regardez cela, ce qu'elle a dit là. Le Fils de Dieu est assis dans sa maison. Et puis c'est elle qui lui indique ce qu'il doit faire. Jésus est assis dans la barque. Et puis c'est toi qui dis, faut lui dire, elle n'est qu'à m'aider. Non seulement elle lui dit quoi faire, et elle lui dit aussi quoi dire, et puis à qui il faut dire. Alléluia. Elle dit à Jésus quoi faire, quoi dire, et puis à qui il doit dire. Donc regardez, mesurez un peu ce qu'elle est en train de dire. Voilà où mène un service qui est détaché de sa source. On finit par indiquer à Dieu son travail. Et enfin, c'est le plus grave même. Elle se met en doute son amour. Elle doute de l'amour de Dieu. Vous voyez, sa toute première phrase est celle-ci. Seigneur, cela ne te fait-il rien? Cela ne te fait-il rien? Elle doute de l'amour du Seigneur. Bien-aimés, arrêtons-nous là. Vous voyez cette femme qui s'épuise pour Jésus, est en train de lui dire, elle est en train même de lui demander s'il ne s'intéresse pas encore à elle. Regardez où c'est arrivé. C'est elle-là même qui est en train de s'épuiser, qui est en train de se fatiguer pour Jésus. Elle est en train de, en même temps, lui demander s'il s'intéresse encore à elle. Elle doute de l'amour de Dieu pour elle. Voilà ce qui se produit à la fin. Un service qui a perdu sa source, c'est toujours comme ça. Tu commences à dire, mais est-ce que Jésus, toi-même, tu m'aimes encore? Tu ne vois pas que je souffre?
Tu ne vois pas que depuis plusieurs années, moi je vais à l'église seulement, je ne fais pas comme les autres là. Mais regarde, est-ce que tu penses à moi-même? Qui n'a pas pensé comme ça? Qui n'a pas dit ça un jour à Jésus? On se met à douter de l'amour, de celui pour qui l'on se tue, de celui pour qui on se fatigue. On commence à douter de son amour. Et puis là, je suis malade, tu me vois là. Est-ce que tu penses même à moi-même? De toute façon, je me fatigue pour toi là. Dis à quelqu'un de m'aider un peu, non? On se dit, je fais tout et personne ne le voit. Je porte tout et Dieu ne dit rien. Et puis, au fur et à mesure, l'amertume commence à s'installer dans ta vie. Non pas contre les hommes d'abord, mais c'est contre Dieu même que tu commences maintenant à avoir de l'amertume. Le service qui a perdu la communion devient amer et comparatif. C'est un service qui se transforme en donneur d'ordre. Et puis, ça va finir par soupçonner Dieu. Parce que tu as perdu la communion avec lui. Bien-aimé, on va récapituler les 3 signes et les garder pour la semaine, pour qu'on puisse essayer de répondre à ces 3 signes-là, faire notre propre diagnostic. Le premier signe, tu es tiré. Je suis tiré. Et la question que tu dois te poser, quand pour la dernière fois ai-je été avec Dieu sans rien produire? Le deuxième signe, inquiet au-dedans, agité au dehors. Mon service me fatigue-t-il ou ça m'inquiète? Et le troisième signe, mon service accuse. Est-ce que je viens encore à Dieu pour autre chose que pour me plaindre? Marthe vient parler durement. Elle a jugé sa sœur. Elle a commandé son Seigneur. Et elle a mis en doute même l'amour de son Dieu. Nous attendons maintenant ce que Jésus va faire. Est-ce que Jésus va la réprimander? Ce que je remarque dans ce texte, il n'y en a pas. Et c'est le 4e point de mon message. Il a dit Marthe, Marthe. Le ton de Dieu quand il nous arrête. Écoutez, il dit Marthe, Marthe. Mais dans quel ton? Le Seigneur lui répondit. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, verset 41. Et je veux bien aimer qu'on s'arrête sur ces 2 mots. 2 fois, Dieu appelle son nom. Il dit Marthe, Marthe. Il a répété son nom 2 fois. C'est comme s'il répétait au milieu de nous ce matin, Paulin, Paulin. 2 fois. Et ce n'est pas quelque chose que Jésus n'a jamais fait. Regardez dans la Bible. Quand j'ai ouvert la Bible et j'ai vu les endroits où Jésus a répété 2 fois les noms, ce qui a suivi après là, ce n'est pas pour insulter la personne. Ce n'est pas pour reprocher la personne. Mais ce qui a suivi après, c'est l'amour. Et c'est une manière propre à Luc également de parler de comment le Seigneur aime quand il appelle 2 fois. Chaque fois qu'un nom a été prononcé 2 fois, regardez la scène. La scène est toujours la même. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Luc 22, 31. Il parlait à Pierre, à Simon-Pierre. Seulement à quelques heures avant qu'il ne le renie. Regardez également une 2e fois. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants? Luc 13, verset 34. Et Jésus pleure en disant. Et une autre fois, la 3e fois, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? En Acte 9, verset 4. À un homme, il s'est adressé qui allait même arrêter des chrétiens. Vous voyez, le double appel du nom dans la Bible n'est pas un ton de quelqu'un qui s'énerve. Il n'est pas en train de dire, Matt, ce que tu fais là n'est pas bon. Pourquoi tu appelles ta soeur comme ça? Pourquoi tu... Non. Arrête même de cuisiner pour moi. Ce que tu fais là, c'est mauvais. Quand Dieu appelle 2 fois, c'est un ton de quelqu'un. C'est comme s'il prend ton visage et puis dit, regarde-moi, droit dans les yeux, pour t'obliger à le regarder. C'est ce que Jésus est en train de faire. Marthe, est-ce que tu comprends ce que je veux te dire? Et maintenant, l'enseignement, regardez. Tout ce que Jésus ne fait pas, il ne répond pas à sa demande. Parce que voilà ce qu'elle avait dit. Elle a dit à Jésus, dis-lui donc de m'aider.
Mais Jésus ne va rien dire à Marie. Pas un seul mot. Il ne se laisse pas mettre au service de la plainte. Il ne renvoie pas aussi Marthe à la cuisine. Il dit, retourne à ta cuisine là-bas. Il ne lui dit pas. Il ne lui dit pas aussi, tu as raison, va finir de préparer. Il ne lui dit pas non plus de cesser de servir. Pas une fois dans le texte. Il ne fixe aucun volume d'activité. Il ne donne aucune consigne d'organisation. Il ne réduit rien. Il ne défend pas Marie contre elle. Il ne dira pas du bien de Marie, mais il ne prendra pas aussi parti contre Marthe. Il appelle par son nom 2 fois et il lui remet les choses dans l'ordre. Dieu ne nous arrête jamais pour nous humilier. Il ne nous arrête jamais pour nous rendre dégradants. Il nous arrête pour nous rendre notre place. Quand Dieu nous arrête, c'est pour nous positionner au bon endroit pour que nos bénédictions soient plus élevées. Est-ce que vous comprenez, peuple de Dieu? Maintenant, à ceux que Dieu est peut-être en train d'arrêter en ce moment, par une fatigue qui ne passe pas, ou bien une porte qui s'est fermée, par une maladie, par une charge qu'on vous a retirée, ne l'entendez pas comme une sanction. Écoutez, si votre nom n'est pas prononcé 2 fois. Et puis à nous qui exerçons une autorité même dans l'Église, pasteur, diacre, responsable, que ce soit dans l'Église, dans une famille, dans un service, voilà le ton que Jésus emploie. Nous devons aussi exercer cette autorité avec le ton de Jésus. Il dit, Marthe, pas pour la reprocher, mais pour la placer au bon endroit. Est-ce que tu vois un peu que le service est en train de te tirer loin? Et Marie a choisi la bonne part. Dieu voudrait dire, je veux bien que tu prépares pour moi. Mais le plus important, pour avoir même la force de préparer sans critiquer, assois-toi d'abord à côté de moi. Alléluia. Reste encore la phrase, celle que tout le monde connaît et que presque personne ne comprend d'ailleurs. C'est le 5e point. La bonne part n'est pas une activité, c'est une personne. Et le texte dit ceci. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Bien-aimés, on arrive au sommet de notre message. On est presque à la fin. Et je vous demande toute votre attention pour terminer. Parce que c'est ici qu'on se trompe presque. C'est ici là qu'on se trompe le plus souvent. Comment lit-on habituellement ce verset? On comprend la seule chose nécessaire, c'est de s'asseoir et d'écouter. Marie écoutait, Marthe cuisinait. Donc écouter vaut mieux que cuisiner. Est-ce qu'on se dit non? Écouter vaut mieux que cuisiner. Mais ce n'est pas ce que le texte dit. Et si c'était même cela, vous allez voir que l'auteur, Luc, allait se contredire. Il se contredirait même 2 versets plus haut, puisqu'il vient d'écrire « Va et toi, fais de même ». Alors, qu'est-ce que c'est que la bonne part? Quand Dieu dit « Marie a choisi la bonne part », là, c'est quoi? On va finir par ça. Et le mot qui est employé ici, c'est un mot qui est très concret. Ça désigne la portion, la part qui revient à quelqu'un, la part d'un repas qu'on met de côté pour quelqu'un qui est absent, la part même d'un héritage, la part de la terre attribuée à une tribu. Et ce mot-là, ça vient de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il y a une histoire précise qui précise le mot « part ». Et c'est le mot de la part des Lévites. Le mot de la part des Lévites. Souvenez-vous, regardez ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Il y a eu un temps où Israël entre dans le pays qui est la terre promise. Et il y a eu un partage. On partage le territoire entre les 12 tribus qui ont pénétré cette terre. Il y a certaines tribus qui ont eu les parties des montagnes, il y a d'autres qui ont pris les vallées, il y a d'autres qui ont pris d'autres portions, d'autres ont pris des plaines, sauf une seule tribu. Et c'était la tribu des Lévites. Les Lévites ne reçoivent rien, pas un champ, pas une colline, pas une vallée. Et puis Dieu va leur dire quelque chose de très important. Qu'est-ce que Dieu dit à les Lévites? Dieu leur dit, tu n'auras point d'héritage dans leur pays.
il n'y aura point de portion pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta portion et ton héritage au milieu des enfants d'Israël. Nombre 18, verset 20. Voilà d'où vient l'expression. Et toute la Bible s'est ensuite emparée de cette expression. Cela est devenu l'un des plus beaux chants même de l'Écriture, de la parole de Dieu. Et vous allez voir dans le psaume, dans plusieurs psaumes, ça a été répété. Psaume 16, verset 5, « L'Éternel est mon partage et mon calice ». En psaume 73, verset 25 à 26, il est écrit « Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. » Et en Lamentation 3, verset 24, regardez bien. « L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. » Donc vous comprenez maintenant ce que Jésus dit à Marthe. Vous comprenez maintenant ce que Jésus dit même aussi de Marie. Il ne dit pas Marie a choisi une bonne activité, mais il lui dit elle a choisi la même chose que les Lévites. Parce que la part qui était réservée aux Lévites, c'était Dieu. C'est une personne. C'est une personne. Marie a choisi la même chose que les Lévites. Elle m'a choisi moi comme sa part. La bonne part, ce n'est pas une activité. C'est une personne. C'est la personne de Jésus. C'est la personne de Jésus. Et ça, là, ça change tout, y compris même pour Marthe. Jésus n'est pas en train de reprocher Marthe. Il ne lui reproche pas de cuisiner. Elle a beaucoup de choses. Mais Marie a choisi une seule. Et cette chose est quelqu'un. Cette chose, c'est quelqu'un. C'est Jésus qu'elle a choisi. Une seule chose. Écoutez aussi ce que le psalmiste dit. Il dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Psaume 27, verset 4. Vous voyez, David était roi. Il avait un royaume à administrer, à gouverner, des guerriers même à conduire. Il avait un peuple à juger. Et il dit, je demande une chose. Ce n'est pas un homme qui n'a rien à faire. Mais il dit, je demande une chose. Il a beaucoup à faire. Mais il dit, je demande une chose. C'est un homme qui sait dans quel ordre les choses se placent. Je demande une seule chose. Bien-aimés, pensez à tout ce qui peut s'être enlevé. Tout ce qui peut sauter. Il y a des choses qui peuvent sauter du jour au lendemain. Même ton poste peut sauter. Ta maison peut sauter. Ton service peut sauter. On peut nommer quelqu'un d'autre à ta place, qui sera d'ailleurs même plus meilleur que toi. Le travail que tu fais, ça fait sauter. On peut t'enlever ça. Mais qu'est-ce qui peut rester? Qu'est-ce qui peut rester? Tu peux arrêter même de travailler un jour. Même l'âge peut te permettre d'arrêter. Moi que vous voyez, à partir d'un certain âge, je ne peux même pas bouger, même pour prêcher devant vous. Qu'est-ce qui peut rester? Est-ce que c'est la prédication? Qu'est-ce qui peut rester? Toi qui cours ça et là, qu'est-ce qui peut rester un jour? Ton poste, ton service, tout ça, ça peut être enlevé. Ça peut ôter. Pensez à tout ce qui saute. Même le repas même de Marthe là, le repas qu'elle a préparé là, ça a été mangé le même jour. Ça a sauté. Ou bien? Et puis demain tu es obligé, même si maman a préparé un joli repas, un bon repas, tu as mangé aujourd'hui, demain tu auras encore faim. Donc, David était roi, il faisait tout. Mais il a dit une seule chose. Et puis Jésus ajoute 4 mots. Et ces mots-là, on les oublie toujours. Il dit, qui ne lui sera point ôté. Pensez à tout ce qui peut être ôté. Qui ne lui sera point enlevé. Pense ce matin à tout ce qui peut être enlevé. Le repas là a été mangé le même jour. Ça veut dire que c'est parti. Le même soir. Même la maison là, de Béthanie là, ça n'existe plus aujourd'hui. Allez-y à Béthanie. C'est une maison qui était avant. C'est parti. Et puis ça ne va plus revenir.
le service que vous rendez, un autre même va rendre ce service plus que vous-même. Qu'est-ce qui va rester? Une seule chose est nécessaire, qui ne lui sera point ôtée. Tout ce que nous faisons pour Dieu nous sera ôté un jour. Ou bien? Est-ce que tu as bien compris? Tout ce que nous ferons pour Dieu nous sera ôté un jour. Une seule chose ne sera pas enlevée. C'est lui, c'est Jésus. Ça là, tu meurs même avec. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia! Si tu as compris ça, accroche-toi à la source. Personne ne va t'arracher ça. Et maintenant, le Seigneur va nous montrer l'ordre. Ce que Luc raconte ici, Jésus l'a déjà inscrit dans l'appel, même à ses disciples. Et écoutez ce que Marc dit. Il est écrit dans l'évangile de Marc ceci. Marc 3, verset 14. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher. Qui les établit? Il y a eu deux buts. Deux buts. Un seul ordre. Pour les avoir avec lui, c'est le premier. Et pour les envoyer, c'est le second. Donc, il n'a jamais appelé personne à l'envers. Il ne les envoie pas d'abord. Qu'est-ce qu'il fait? Il en établit 12. Pour faire quoi? Pour les avoir avec lui. Les 12 là d'abord doivent s'asseoir, avoir avec lui. Pour qu'ils s'asseyent. Écoute, il ne faut pas changer l'ordre. Il établit 12 pour les avoir avec lui. Et puis maintenant, allez au service. Ne cours pas d'abord sur le service, ne te concentre pas sur le service sans t'asseoir auprès de Jésus. Ça, c'est l'ordre qu'il faut respecter. Il n'a jamais appelé personne à l'envers. Avec lui d'abord, puis envoyé. Et remarquez que le second là, ce n'est pas optionnel. Hein? Il ne les a pas appelés seulement pour être avec lui. Les deux sont voulus. Dieu veut les deux. Mais l'ordre n'est pas réversible. On ne change pas d'ordre. D'abord avec lui et puis en plus envoyé. Quand on dit envoyé là, service. C'est là que tu commences à travailler ici, ça là, ça là. Mais assois-toi d'abord. Assois-toi d'abord. Parfois, il faut s'asseoir pour avoir la force de travailler. Parfois, il faut s'asseoir quand tu es fatigué. Écouter Jésus. Mais tu ne vas pas tout être tiré seulement par le travail. Prédication, viens ici. Oui, je vais préparer tel message. Bon, j'ai telle chose à faire. Oui, tu fais bien, c'est bon. Mais assois-toi un peu. Jésus dit, Marie a choisi la bonne part. Je sais que tout ce que tu fais là, c'est bon. Je sais qu'après, j'ai mangé un bon repas. Je sais que je serai nourri. Je sais que ton repas là est déjà bien joli. Je suis content. Une seule chose, Marthe, tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Une chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Et puis il va ajouter celle qui ne lui sera pas ôtée. Ton repas là, j'ai mangé, ça va finir, j'ai parti. Peut-être que demain encore, j'aurai envie de manger. Mais il y a quelque chose qui ne va pas quitter. N'oublie pas ça. La bonne part, ce n'est pas un service. La bonne part, c'est la personne de Jésus. Sois connecté à la source. Quand tu es connecté à ta source, tu renouvelles chaque jour. Tu te renouvelles comme l'aigle. Tu te fortifies. Beaucoup aujourd'hui ont besoin de s'asseoir un peu. Beaucoup sont fatigués. Beaucoup s'inquiètent. Beaucoup s'agitent pour beaucoup de choses. La seule chose dont tu as besoin, assois-toi un peu. Le Seigneur va te remonter le moral. Le Seigneur va te donner un peu la force. Sinon, ton service sera un service comparatif. Sinon, tu vas commencer à poser des gestes d'agitation, à claquer des portes. Parce que quand on est fatigué là, même le corps tremble. Beaucoup ont besoin de se reposer aux pieds de Jésus ce matin. Le Seigneur l'a dit aussi directement. En Jean 15, verset 4 à 5, le Seigneur l'a dit encore, plus encore directement. Il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut pas lui-même porter du fruit
s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tout ce que tu fais là, sans Jésus, tu ne peux rien faire. Toute l'agitation là, sans Jésus, tu ne peux rien faire. Donc le sarment ne peut pas produire sans rester attaché à Jésus. Il produit parce qu'il est attaché à Christ. Donc Christ lui-même l'a pratiqué. En Luc 5, verset 16, il est écrit, et lui, il se retirait dans le désert et priait. Vous voyez, Jésus avait du temps où il passait seul à seul. Pas pour prêcher, pas pour organiser programme, pas pour guérir les malades, mais pour s'asseoir et puis écouter la voix du ciel, puis recevoir les instructions. C'est quand il a fini ça qu'il va servir. C'est là il sort maintenant dans la journée, il marche ici, il touche quelqu'un et guérit, il va ici, il fait ça. Mais qu'est-ce qui lui a donné la force? Il s'est assis d'abord. Mon frère, tu t'agites, tu t'inquiètes. Ce qui peut enlever agitation et inquiétude là, c'est le petit moment que tu prends avec le Seigneur d'abord là. Expérimente ça, tu vas voir que tout va changer. Sinon, tu vas courir, tu vas commencer à te comparer. Celui-là, on le félicite. Et moi-même, depuis là, je viens à l'église. Tous les jours, je suis là, mais on ne dit rien. On ne fait rien pour moi. Jésus même, il me regarde. On dirait même qu'il ne me voit même pas. Est-ce que Jésus est même encore? Depuis là, je cours seulement. Depuis là, je cours seulement. Celui-là, aujourd'hui, là, on l'a félicité. Hein? Ceux-là, ils ne viennent pas. Hein? Mais quand ils viennent là, on pense que c'est eux qui travaillent. Et ils n'ont pas venu aujourd'hui. Demain, la lune n'est pas venue. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. C'est la personne de Jésus. Ça là, personne ne peut t'arracher. Comprends cette révélation de la parole de Dieu ce matin. Regardez, quand Jésus a fini dans le désert de prier, la foule qui s'assemblait autour de lui là pour l'entendre, c'est au plus fort de leur demande que le Seigneur maintenant commençait à manifester sa grâce et sa faveur. Je veux simplement t'encourager. Mais je veux finir en répondant à une question. Regardez bien ce qu'ils font. Ici, la Bible répond à cette question, mais la question que je veux poser avant de terminer, en acte 6. En acte 6, l'Église grandit. Les veuves sont négligées dans la distribution quotidienne. Il y a eu des murmures. C'est là que les 12 ont convoqué une assemblée de l'Église. En acte 6, versets 2 à 4. Il est écrit, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Regardez bien ce qu'ils font, hein, parce que c'est un modèle pour cette église. Ils ne suppriment pas le service. Les veuves seront servies mieux qu'avant même d'ailleurs. C'est pour dire que le service est important. Ils vont établir 7 hommes d'ailleurs pour cela. Ils ne se déchargent pas non plus. Ils ne gardent pas une tâche, mais ils la nomment plutôt. Donc la prière et le ministère de la parole. La prière et le ministère de la parole. Et ils vont établir un ordre. Regardez le détail. Luc va employer le même mot, le même service pour les deux ministères. Il dit servir aux tables et un autre ministère servir la parole. Donc c'est le même mot. Le problème n'a jamais été le service. Dieu n'est pas contre le service qu'on fait. Dieu n'est pas contre tout ce qu'on fait, beaucoup de choses qu'on fait. Dieu n'est pas contre. Le problème, c'est l'ordre. Quel ordre? Dans quel ordre on sert? Si l'ordre est déplacé, le service là, ça sera comme gros bagage sur ta tête. C'est ce que j'ai compris. Et c'est ce que la parole de Dieu enseigne. Aujourd'hui, des gens c'est comme si un gros jonc sont sur leur tête. Il faut rétablir l'ordre. Et puis notez ce détail. Servir aux tables, servir la parole. Regardez la réponse à qui va faire le travail. Ici, ce n'est pas une personne, hein. C'est une organisation. On organise, on partage, on délègue et puis on garde l'essentiel.
Marthe, là, elle n'avait pas besoin de moins servir. Elle n'avait pas besoin d'arrêter de servir. Elle n'avait pas besoin d'arrêter de faire la cuisine pour Jésus. Elle n'avait pas besoin de ça parce que Jésus ne lui a pas dit « Arrête de faire la cuisine, je ne mange pas ». Jésus voulait manger. Jésus avait faim même. Il était content même que Marthe soit en train de cuisiner. Mais là, elle avait besoin maintenant de s'asseoir. Et si l'on refuse de choisir, il y a un dernier témoin. C'est lui le plus fort même, c'est Moïse. Alléluia. Dieu vient de lui dire qu'il peut monter dans le pays promis. Écoutez, hein, Dieu lui dit, Moïse, tu peux entrer dans la terre promise. Le succès est garanti. Un ange même marchera devant lui. Mais lui, Dieu, il ne montera pas au milieu du peuple. C'est ce que Jésus lui dit. C'est ce que Dieu lui dit. Tout le programme, sans la présence. Et Moïse va répondre en Exode 33, verset 15. Il dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partie d'ici. Mesurez un peu sa phrase. Moïse là, lui, il a choisi de rester dans le désert avec Dieu que d'entrer dans le pays sans Dieu. Il a décidé de rester dans le désert avec Dieu que d'entrer dans le pays sans lui. Or, Dieu lui offrait le résultat. C'est déjà bien. Tout est balayé, tout est nettoyé. Vas-y, il faut y entrer. Il faut y entrer. Il faut y entrer. Moïse a choisi la personne de Dieu que les bénédictions qui y sont. Il dit, si toi, tu ne marches pas avec nous, si je dois rentrer dans ça là, dans ce pays-là sans toi, je préfère rester au désert. Et voilà ce que Marie a choisi. Elle est assise par terre, dans une maison de Béthanie, pendant que sa sœur faisait la cuisine. En le faisant, ce n'est pas le service qu'elle refusait, mais la part, c'est Jésus lui-même. Tu peux préparer pour lui un bon repas, mais ce repas-là, demain, il va manger, mais il aura encore faim. Si un jour tu ne peux plus préparer, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui peut te rester toujours, c'est Jésus. Si un jour on arrête le service et on te dit, tu n'es plus responsable. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui quittent les églises parce que quand ils sont responsables, ils courent partout, ils travaillent bien. Mais une fois ils ne sont plus responsables, pour eux c'est fini. Une seule chose est nécessaire, c'est celui qu'on ne peut jamais t'enlever. Je pense que si tu es là aujourd'hui, c'est vrai que tu n'es plus responsable. Mais pourquoi tu es là? Mais il y a quelque chose qu'on ne peut pas t'enlever. Le pasteur ne peut pas t'enlever. C'est Jésus. Et c'est Jésus qui fait que tu es là ce matin. Changeons notre façon et notre dimension de servir Dieu. Le Seigneur nous regarde, il sait ce qu'on fait. Il connaît le poids de nos réalisations, le poids de notre activité. Il n'est pas en train de dire que nous faisons mal. Tu ne fais pas mal. Je vous ai dit que ce matin, je ne suis pas en train de parler de ceux qui ont abandonné. Je ne suis pas en train de parler de ceux qui sont paresseux. Je ne suis pas en train de parler même de ceux qui ne font rien dans l'église. Mais je suis en train de parler de ceux qui bougent, ceux qui travaillent, ceux qui exercent le ministère, ceux qui ont plusieurs responsabilités, mais dont la responsabilité est en train de les emballer. Le Seigneur dit, reste tranquille. Il faut t'asseoir. Sinon, tu vas commencer à te comparer aux autres. Et quand il nous arrive d'apparaître devant Jésus, ce n'est pas pour s'asseoir et écouter, mais c'est pour se plaindre. Marthe surveille. Et ce qui est sorti de ta bouche, mais juste, tu me vois, je bouge, je travaille, mais ma soeur, elle est assise. Est-ce que la seule prière qui est dans ta bouche aujourd'hui, ce n'est pas les plaintes? Tu n'es pas en train de dire à Dieu quoi faire. Tu ne ferais pas pour moi, il faut faire ça pour moi, tu as fait ça pour lui là. Ce n'est pas une vie de prière, ça. Que le Seigneur nous aide ce matin. Et je vais finir mes propos en descendant maintenant. Je quitte Béthanie et je descends maintenant à Fézom, dans cette maison, juste dans notre famille Fézom. Je voudrais m'adresser aux responsables, aux anciens, aux diacres. C'est vrai que vous portez les décisions, les difficultés, les gens.
On ne vous demande jamais comment vous vous portez. Et voici votre question. Je me la pose même en première. Quand ai-je, pour la dernière fois, reçu quelque chose de Dieu sans que ce soit pour lui redistribuer? Je disais que ce matin, le plus souvent, quand on est en train de faire quelque chose, c'est juste pour faire quelque chose pour quelqu'un, pour ça, tant. Mais est-ce que tu t'es assis un jour? Quand pour la dernière fois, tu t'es assis simplement pour être avec Jésus, sans que ce soit pour faire quelque chose en retour, mais pour simplement être là, Seigneur, je vais t'écouter. C'est que si toute votre lecture de la Bible, c'est soit une préparation, si toute votre prière est une intercession pour les autres, si c'est ça seulement que vous faites, vous êtes en train de vous vider. Écoutez bien, c'est important. Vous êtes en train de vous vider plus que vous ne le croyez. Et puis après, vous n'aurez pas la force. Il faut garder une part qui n'est pour personne d'autre que pour vous-même. Qu'est-ce que vous recevez de Dieu lui-même? Sans avoir forcément, après ça, aller faire quelque chose. Maintenant aux prédicateurs. Maintenant à ceux qui prêchent, aux prédicateurs, aux enseignants. C'est notre propre danger, hein? Et c'est un danger qui est pratiquement sournois. On ne l'aperçoit pas le plus souvent. On peut passer des heures, écoutez-moi bien, on peut passer des heures, soit dans le test, en train de préparer un bon message, en train de chercher les différentes transitions, comment formuler la phrase. On peut passer des heures même, sans rencontrer celui dont le message parle. Est-ce que vous m'écoutez? Ça arrive quelquefois. On cherche le plan du message, des illustrations, des transitions. On rentre ici, dans tel chapitre, on sort là, on cherche des parallèles, tout, sans avoir rien reçu. Je vais demander à ces personnes de prendre l'habitude de lire d'abord. Vous lisez d'abord la parole sans même prendre un crayon. Vous lisez simplement et vous écoutez Dieu vous parler. Maintenant, à ceux qui servent, ceux qui sont dans le groupe musical, l'accueil, à tous les niveaux, les différents responsables, ceux qui aident aussi les enfants. Vous êtes ceux-là même qui chaque dimanche travaillent, d'autres même travaillent pendant le culte à positionner les personnes, d'autres même sont en train d'intercéder pendant le culte. Et plus souvent, ces personnes-là entendent parfois le message par morceaux. Pour toutes ces personnes-là, il vous faut parfois un moment dans la semaine où vous êtes simplement assis. Sinon, vous finirez par connaître votre Église, mais sans connaître vraiment le Seigneur. Vous êtes assis et vous écoutez Jésus. Maintenant, aux mères et puis aux pères de famille, vous vivez la journée de Marthe le plus souvent. Tous les jours. Je ne viendrai pas vous dire de faire moins que ce que vous avez l'habitude de faire parce que vous avez beaucoup de responsabilités, les mamans, les papas, chaque jour. Et ce sera même irréaliste que je vous demande d'arrêter vos responsabilités, d'arrêter les services que vous faites. Mais la seule chose que je vais vous demander, cherchez le petit moment que personne ne va vous prendre pour être avec le Seigneur. Même si c'est un petit moment. Ça peut ne même pas être 1 heure. Ça peut être 10 petites minutes chaque jour avant de sortir et aller vaquer à vos occupations. Ça peut être même 5 minutes avant que la maison ne se réveille. Ça vaut mieux qu'1 heure que vous promettez et vous ne tenez jamais cette heure. Maintenant, à tous, concrètement pour cette semaine, ce que je voudrais vous dire, regardez votre agenda. Regardez votre agenda de la semaine, votre programme. Est-ce qu'il y a quelque part un moment avec Dieu? Un moment avec Dieu qui ne produira rien, qui soit simplement pour l'écouter. Si tout ce qui concerne Dieu dans votre semaine est une activité, un service, une réunion, ça veut dire que le diagnostic est fait. Vous êtes occupé à beaucoup, emballé. Ouais. Parfois même, il y a le téléphone. Vous voyez, Marthe, elle avait la cuisine, ce n'était pas le téléphone. Nous avons quelque chose de bien plus efficace pour être tiré tout autour. Le téléphone, par exemple, ça peut nous tirer même. Ça te tire parfois, loin même de Dieu. Et tu n'arrives même pas à avoir du temps pour prier. Regardez, c'est un danger aujourd'hui. Il faut repositionner les choses. La première chose que vous allez regarder le matin va décider de qui vous êtes. À 8 heures,
qui vous êtes à 10 heures, qui vous êtes à 20 heures, qui vous êtes à 21 heures avant de dormir. Et cette première chose, si c'est Jésus d'abord, vous allez voir toute la journée, rien ne va vous tirer loin de sa présence. Et une dernière qui coûte. Quand vous êtes fatigué de servir, ne commencez pas à réduire votre service. Écoutez-moi, hein. Écoutez-moi. Hein. J'ai dit, la dernière chose, quand vous êtes fatigué de servir, quand travail vous faites là, c'est beaucoup. C'est vous qui nettoyez, c'est vous qui déposez, c'est vous qui courez, c'est vous qui faites réunion, c'est vous qui dirigez, c'est vous qui faites ça. Quand vous êtes fatigué, ne cherchez pas à réduire le service. Écoutez, ce que vous devez faire, quand vous êtes dans ce cas-là, ne réduisez pas votre service. Commencez par rétablir là, ce qui le nourrit. C'est la source, c'est la personne de Jésus. Placez Jésus, ou bien placez-vous au pied de Jésus, et puis écoutez-le. Il va vous donner la force. Jésus n'a pas dit à Marthe, arrête de préparer pour moi. Je n'ai plus faim parce que tu me négliges. Il lui a dit, une seule chose est nécessaire. Jésus voulait donner la force à Marthe de continuer de préparer sans murmurer. Ne réduis pas ton service. Retourne à la source. Commence à rétablir ce qui le nourrit. Beaucoup de gens ont arrêté de servir alors qu'ils avaient seulement besoin de s'asseoir. Et je vais conclure maintenant, peuple de Dieu. Je vais rassembler un peu tout ce qu'on a vu ce matin. Je disais qu'il y a une femme qui a ouvert sa maison au Seigneur. Elle a bien fait. Et parce que sans elle, il n'aurait pas cette histoire qu'on est en train de raconter aujourd'hui. Et puis, elle a été tirée sans le décider. Elle a été tirée par ce qu'elle faisait pour lui, par ce qu'elle faisait pour Jésus. Et elle est devenue inquiète au-dedans. Elle a commencé à s'agiter au dehors. Et elle a fini même par juger sa sœur, par donner un ordre à son Seigneur et par lui demander s'il s'intéressait encore à elle. Et le Seigneur n'a pas élevé la voix. Il n'a pas élevé le ton. Il a dit son nom 2 fois. Marthe, Marthe. Et il lui a montré ce qu'elle avait laissé de côté. Non pas une activité, mais lui-même, reçu comme sa part. Elle faisait tout, mais elle avait laissé Jésus. Maintenant, écoutez comment Luc va enchaîner. Juste après ceci, au chapitre suivant, au premier verset, en Luc 11, verset 1, il est écrit, comme Jésus priait en un certain lieu, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Ici, Luc ne nous explique pas comment s'asseoir au pied du Seigneur. Il nous montre ce que cela devient. Des hommes qui, ayant vu Marie, demandent à apprendre. Vous voyez, bien aimé ce matin, je ne vous demande pas de faire moins. Je ne vous demande pas d'abandonner un service, mais je vous demande à vérifier l'ordre. Est-ce qu'avant de vous précipiter, avant de faire beaucoup de choses, est-ce que vous prenez le temps de vous asseoir d'abord? Si vous vous appuyez sur le fait que vous êtes assis, quand vous êtes envoyé là, ça allège le jour. Mais si vous laissez Jésus de côté, vous serez en train de bien faire. Mais la fatigue là, va vous commencer à dire des choses. Est-ce que vous savez dans la vie là, quand tu es trop stressé, tu commences à délirer. Quand tu es trop angoissé, tu commences à dire des choses. Oh, tu es en train de bien faire, mais tu vois que c'est trop difficile. Qui peut rendre léger le jour? Seul Jésus. Seul Jésus. Et la vérité de ce message, elle va tenir en une seule ligne. Ça, ce sera la dernière phrase que je vais prononcer. Nous ne sommes pas appelés à servir pour être avec Dieu. Nous sommes appelés à être avec Dieu. Et c'est de là que le service là vient. Être avec Dieu d'abord. Et c'est là que Dieu nous envoie. Il a appelé ses disciples, les 12, à être avec lui, puis il les a envoyés. Je vais poser 4 paroles comme appel.
D'abord à toi qui es épuisé. Tu sers, tu portes, tu tiens. Et puis tu es à bout de souffle. Peut-être que tu pensais entendre ce message qu'il fallait en faire davantage. Non. Le Seigneur ne te demande pas un effort de plus, toi qui es épuisé. Il dit ton nom, comme il a dit à Matt, 2 fois. Matt. Il te demande de t'asseoir. Tu as le droit de t'arrêter devant lui, sans rien lui apporter. Assois-toi seulement. N'apporte pas le service que tu fais. N'apporte pas le travail que tu fais. Assois-toi. Maintenant, toi qui es devenu amer, tu as remarqué que d'autres n'aident pas dans l'église. Tu as raison sur les fêtes. Matt aussi avait raison, parce que Marie ne l'aidait pas. Mais quelque chose s'est aigri. Et tu le sais. Ce n'est pas le manque de reconnaissance qui t'a aigri. Tu sais c'est quoi? C'est le manque de communion avec Jésus. Il faut revenir à la source avant de régler le reste. Maintenant, à toi qui doutes de l'amour de Dieu. Peut-être qu'au fond, ce matin, ta vraie question est celle de Matt. Seigneur, cela ne te fait-il rien de me voir comme ça? Seigneur, cela ne te fait-il rien que je souffre? Seigneur, cela ne te fait-il rien que je pleure? Toi qui doutes de l'amour de Dieu, écoute la réponse. Il n'a pas répondu à cette question par des explications. Il a dit son nom. Il a dit Matt. Et pourquoi il a dit son nom? Parce qu'il la connaît. Jésus te connaît. Il ne t'a pas oublié. Et à nous tous, ne sortons pas d'ici en cherchant une nouvelle tâche, ni en abandonnant celle que nous avons. Demandons quelque chose de plus simple et puis aussi de plus difficile. Que le Seigneur revienne, que le Seigneur redevienne notre part. Tout simplement. C'est simple et c'est difficile aussi. Que le Seigneur redevienne notre part. Que chacun en silence lui demande une seule chose ce matin. Seigneur, redeviens ma seule part. Celle-là qui ne me sera jamais enlevée. Et nous allons prier pour finir. Seigneur Jésus, tu es entré dans une maison, tu t'y es assis, tu n'as reproché à personne de te servir, tu n'as renvoyé personne. Nous te bénissons pour cette patience. Nous confessons devant toi que nous sommes souvent des martyrs, nous t'aimons et nous courons, nous faisons beaucoup de choses pour toi et nous avons peu de moments avec toi. Nous avons été tirés et nous ne nous en sommes même pas aperçus. Père, pardonne-nous d'avoir jugé ceux qui n'en font pas autant que nous. Pardonne-nous de t'avoir donné des ordres au lieu de t'écouter. Pardonne-nous les faits où nous avons douté que tu t'intéresses encore à nous, alors même que nous nous épuisions pour toi. Père, apprends-nous l'ordre. Tu as appelé les 12 pour les avoir d'abord avec toi. C'est après que tu les as envoyés pour toi. Ne nous laisse pas inverser ce que tu as établi. Être envoyé d'abord sans chercher à être avec toi. Père, ne nous laisse pas inverser cet ordre. Nous te demandons pour cette Église des serviteurs qui soient d'abord des disciples, qui s'asseyent d'abord au pied du Maître. Pour ceux qui servent chaque dimanche sans jamais s'asseoir, donne-leur un lieu et une heure où ils ne feront rien d'autre que d'être avec toi, cet esprit. Console ceux qui, ce matin, sont à bout de leur force. Rends-leur la joie du commencement, Saint-Esprit. Et sois toi-même notre part comme Marie. Non pas ce que tu donnes, toi, tu es notre partage, tu es notre calice, Saint-Esprit. Que notre cœur ne cherche pas ailleurs,
c'est qu'il ne trouvera qu'en toi. Merci, mon Dieu. Nous te le demandons à toi, qui est la seule chose nécessaire et qui ne nous sera point ôtée. C'est toi, Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu te bénisse.